Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous êtes bien réveillés ce matin, que la grâce du Seigneur s'est révélée puissante, formidable, incroyable à travers ce souffle de vie qui est maintenu en chacun d'entre nous. Quelle joie qui est la nôtre de pouvoir nous retrouver encore en ce mercredi matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour pour un verset. Alors si vous voulez, commençons par un petit mot de prière. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui as bien voulu nous prêter ce souffle de vie ce matin. Nous te confions nos vies et nous prions que tes desseins seuls viennent s'accomplir dans nos vies tout au long de ce jour. Glorifie ton nom à nous, au travers de nous et par nous au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole que nous allons considérer ce matin et qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous éclaire, car ta parole est cette lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole qui nous sera partagée ce matin puisse laisser des lumières qui nous conduiront le long de ce jour. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors le texte que nous allons examiner de près ce matin, c'est le 35e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit tout simplement, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parole du Seigneur, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors hier, nous avons lu, parce que voilà, ce texte, il est un petit peu, on va dire, à mi-chemin. Donc, je reviens un verset en arrière pour donner juste le contexte avant de poursuivre avec le partage. Le verset 34 dit simplement ceci. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour régner avec moi. Alors ça, c'est là où le texte que nous venons de lire prend son début. Voilà, lui, il est la fin. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, dit le Seigneur l'Éternel. Alors hier, nous avons examiné cette invitation du Seigneur, du Père, à l'endroit du Fils, à venir s'asseoir à sa droite afin de régner avec lui au ciel. Et on peut se demander, qu'est-ce qui motive une telle invitation à partager la même gloire royale que lui, le Père? Il suffit de retourner un peu en arrière et de regarder un certain nombre de choses. Dans Isaïe chapitre 6, par exemple, alors que voilà, le conseil divin s'était réuni quant à savoir quel moyen mettre sur pied pour le rachat de l'humain en vue de son salut, le Seigneur Jésus volontiers s'est présenté et il a dit, me voici, envoie-moi. C'est alors que, n'est-ce pas, le programme scellé de toute éternité va commencer à se mettre en place pour, n'est-ce pas, se concrétiser. L'incarnation ayant été décidée depuis le ciel, Jésus va donc venir manifester cette incarnation sur la terre en prenant une forme humaine en vue de sauver l'humain. Il a souffert l'ignominie, il a subi la mort honteuse, la mort ignominieuse, il a subi les coups de matraque qui ont déchiré son corps alors qu'il n'avait rien fait. Il devait payer un lourd prix pour le rachat de votre âme et de la mienne. Le Père devait racheter l'humain, mais pour ce faire, il fallait qu'un innocent paye pour la culpabilité du coupable ou pour les actes coupables
de celui qui avait été créé et qui avait reçu des consignes claires de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus est donc venu, il a souffert tout cela sans aucune offense, sans être coupable de quoi que ce soit. Le Père étant donc satisfait, va prendre la relève en le ressuscitant d'entre les morts, en l'élevant jusqu'au ciel et en lui donnant cette position royale à ses côtés qui est le siège royal. Il lui dit, assieds-toi à ma droite, occupe cette fonction d'autorité parce que tu as payé le prix qu'il fallait, tu as fait l'œuvre qu'il fallait. Désormais, ta gloire n'aura plus de fin, n'aura plus de ternissement. Et c'est en cela que nous pouvons comprendre cette phrase qui est comme une chute donc, de ce travail du Père à l'endroit du Fils. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. On comprend que Jésus avait plein d'ennemis. Plein d'ennemis. Mais on comprend aussi que, bien qu'il ait eu plein d'ennemis, il n'a rien fait à l'encontre de ses ennemis-là. Il ne s'est pas vengé de ses ennemis. C'est Dieu maintenant qui dit, c'est moi qui vais venger tes ennemis. Je vais les utiliser pour faire de ton marchepied. C'est-à-dire ce sur quoi tu t'appuies pour te lever, pour te hisser au trône de gloire qui t'est réservé. C'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin « Une petite lumière sur le fonctionnement de la déité ». Ou en d'autres termes, ce fonctionnement qui fait défaut parmi les humains, il se trouve dans la déité, c'est-à-dire entre les membres de la Trinité, mais il fait défaut parmi les humains, entre les membres de l'humanité. Cette petite lumière sur le fonctionnement de la déité, il y a comme le rideau qui s'ouvre ici. Oui, c'est une parole que David a reçue dans le psaume 110, le verset 1, tel que nous l'avons signifié hier. Mais le rideau nous est ouvert et on peut contempler de manière aussi infime soit-elle cette manière magistrale, merveilleuse de fonctionner. Cette petite lumière qui nous est donnée pour contempler le fonctionnement entre les membres de la déité, entre les membres de la Trinité. On voit le Père et le Fils ici, dans une interaction, dans une communion qui défie tout entendement et qui attire une profonde admiration. Le but, justement, en partageant ce test ce matin, c'est de nous inviter à nous rapprocher du modèle de notre Seigneur avec son Père. Et donc, ce fonctionnement qui fait défaut parmi nous, il est tellement présent au sein de la déité bénie, au sein de la Trinité glorieuse, mais il fait défaut au sein de l'humanité. Alors, quelques principes, justement, pour que nous puissions nous imprégner de ce fonctionnement. La première chose,
c'est que chacun honore Dieu en déchargeant valablement la mission qu'il lui confie. Pourquoi? On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure. Le Fils a pris à bras le corps l'engagement d'actualiser l'œuvre de rédemption de l'humain. Il a décidé de venir sur la terre, de souffrir, d'être crucifié, de mourir pour l'humain. C'était un programme que le Père avait initié, avait engagé. Et le Fils s'est disposé pour l'accomplir. Le Fils s'est disposé pour l'accomplir en faveur du Père, pas en faveur de lui-même. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour Dieu, c'était en faveur de Dieu, c'était pour glorifier Dieu. Chacun honore Dieu en déchargeant la mission qu'il lui confie valablement. Tu honores Dieu en faisant ce pourquoi il t'a créé. Tu honores Dieu en faisant ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu honores Dieu en déchargeant le travail qu'il t'a confié et pour lequel il te maintient sur la terre. Personne n'est sur la terre juste pour manger, dormir, se réveiller, regarder la télé. Il y a un but qui a nécessité votre présence sur la terre. Et ce but-là, c'est Dieu qui vous l'assigne. En l'accomplissant, vous honorez Dieu, c'est-à-dire l'auteur de ce but, le concepteur de cette mission. Chacun honore Dieu en faisant valablement, correctement le travail qu'il lui a confié. Deuxième principe, toute mission déchargée valablement retient agréablement l'attention de Dieu. Toute mission divine correctement accomplie satisfait le cœur de Dieu. Le Fils a reçu la mission du Père de venir sur la terre, de subir la méchanceté des hommes, la crucifixion, la mort, en vue du rachat de l'humain. Et il a déchargé correctement cette mission. Il avait tout pour éviter cette mission. La passion du Christ. Il avait tout pour l'éviter. Vous vous rappelez sans doute quand, au soir de cette journée fatidique, lorsque Judas s'est présenté avec les miliciens qu'il avait constitués, qu'il avait sollicités, quand il a été appréhendé, Jésus, un de ses fanatiques les plus invétérés, Pierre en l'occurrence, a sorti le couteau, l'épée de son fourreau et a amputé, a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Et Jésus lui dit, remets ton épée dans ton fourreau. Remets l'épée dans ton fourreau. Il reprit l'oreille coupée et l'a remis à sa place.
Et il dit donc à ce groupe de miliciens qui s'est présenté, à la tête duquel se trouvait Judas Iscariote, un de ses disciples, apôtres. Et il leur dit, pourquoi venez-vous contre moi avec des gourdins, des machettes, des bâtons? Pensez-vous que si je veux échapper à ce scénario macabre, je ne demanderai pas à mon Père qui m'enverrait des légions d'anges qui me tireraient d'affaire? Et il va dire à Pierre, il faut qu'il en soit ainsi. Au passage, j'ai un livre justement que j'ai intitulé « Reprends ta place, Seigneur », que je vous invite vivement à aller lire. Un tout petit bouquin, mais d'une profondeur inégalée. Surtout dans notre temps moderne, tout au XXIe siècle, où les absolus ont été décapités et où le culte de la personnalité a remplacé Dieu. Le titre, c'est « Reprends ta place, Seigneur », disponible sur Amazon. Et donc, lorsqu'on décharge la mission divine qui nous a été confiée, le cœur du Père est satisfait. Dieu est satisfait. C'est pour ça qu'on a lu au verset 26 que Dieu a approuvé Jésus en faisant des miracles par sa main. Et donc, quand on décharge une mission, quand on décharge notre but, on satisfait le cœur de Dieu. Quand on ne le décharge pas, on attriste son cœur. On est désagréable à Dieu. Donc, un moyen d'être agréable à Dieu, c'est de faire ce qu'il nous demande, de faire ce qu'il nous a confié. Troisième principe. Lorsqu'on fait ce que le Seigneur nous demande, lui-même s'occupe de nos ennemis. Il dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. C'est moi Dieu, le Père, qui vais m'occuper de tes ennemis, qui vais m'en charger de tes ennemis. Je vais me charger de gérer tes ennemis. Toi, fais juste ce que je t'ai demandé. Fais juste la mission que je t'ai confiée. Tes ennemis, laisse-les, je vais les gérer. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Lorsque on décharge la mission que Dieu nous a confiée, lui-même prend la responsabilité de s'occuper de nos ennemis. Nous n'aurons pas à courir après eux, à guerroyer contre eux. Dieu lui-même s'en charge. Et cela peut aussi révéler que plusieurs de ces buts que nous poursuivons dans la vie ne relèvent pas du programme de Dieu qui nous a été confié. La preuve, c'est que nous guerroyons tout le temps contre nos ennemis. Nous avons cet esprit de vengeance, cet esprit vindicatif qui nous anime souvent. Jésus, sachant que c'est le Père qui l'avait envoyé, sachant que c'est pour le Père qu'il était sur la terre, pouvait même faire du bien à ses ennemis. Et vous allez voir pourquoi. Quatrième principe. Dieu utilise nos ennemis pour notre élévation, pour notre bénédiction. Pas étonnant que Jésus laissait ses ennemis
Il ne s'attaquait pas directement à eux. Au point où, quand bien même son serviteur le plus zélé sort de son fourreau le couteau pour trancher l'oreille, il va remettre l'oreille et il va plutôt se retourner contre son serviteur et lui dit, je ne sais pas de quel esprit tu es animé. Lui-même n'a-t-il pas enseigné à ses disciples, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent, bénissez-les, priez pour eux. Pourquoi? Mais eh bien, c'est justement en rapport avec ces textes que nous venons de lire. C'est que Dieu, qui vous confie une mission, lorsque vous vous occupez à poursuivre cette mission, lui-même se charge d'utiliser vos ennemis pour en faire des marchepieds vers votre élévation, vers votre bénédiction, vers votre ascension. C'est une vérité profonde, une révélation incroyable. Je pensais que, voilà, quand Dieu me disait d'aimer mon ennemi, c'est parce que je veux sécuriser mon éternité à ses côtés. Mais c'est bien plus que cela. C'est qu'effectivement, Dieu utilise mes ennemis pour en faire mon marchepied. Il dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce tremplin à partir duquel tu vas te hisser à la hauteur à laquelle je te destine. Ce tremplin à partir duquel tu vas t'élever pour occuper cette place que je t'ai réservée. Cette plateforme à partir de laquelle tu vas te déployer pour jouir de cette bénédiction que je te destine. Dieu utilise nos ennemis pour nous élever. Il en fait notre marchepied pour nous permettre de nous élever à la grandeur à laquelle il nous appelle, à la bénédiction qu'il nous réserve, à la gloire à laquelle il nous attend. Cinquième principe. Ne nous occupons pas de nos ennemis, mais de nos amis. Ne nous occupons pas de nos ennemis, intéressons-nous, occupons-nous de nos amis, c'est-à-dire faisons ce que Dieu attend de nous et ne passons pas notre temps à faire ce qui n'attend pas de nous. Ce qui n'attend pas de nous, c'est nos ennemis. Ce qu'il attend de nous, c'est notre ami. Jésus s'occupait uniquement de ce que le Père attendait de lui, voulait de lui, exigeait de lui. Et c'est pour cela que, une fois élevé au ciel, une fois assis à la droite du Père, le Père lui dit, reste d'abord, repose-toi, moi, je vais maintenant m'occuper de tes ennemis, jusqu'à ce que je fasse de ton marchepied. Ne nous occupons pas de nos ennemis. Occupons-nous de nos amis. Ne nous occupons pas de ceux qui ne relèvent pas de notre travail. Occupons-nous de ceux qui relèvent de notre responsabilité. Déchargeons la mission qui est la nôtre. Occupons-nous à ce que Dieu nous a confié. Donnons-nous à ce que Dieu nous a appelés. Investissons et déployons-nous dans ce pourquoi
il nous a créés et laissés sur la terre. Voilà nos amis. Ne nous occupons pas de nos ennemis, mais prenons du temps, intéressons-nous, concentrons-nous sur nos amis. 6e principe. C'est au Seigneur qu'il appartient de s'occuper de nos ennemis. Ce n'est pas à nous. Il a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus laissait ses ennemis parce qu'il savait que le Seigneur, le Père, s'en occuperait, s'en chargerait. Que d'énergie nous gaspillons souvent à vouloir faire ce que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Dernier principe. Et c'est là où on voit cette lumière rayonnante, éblouissante, qui est placée devant nous au sujet du fonctionnement de la déité. Entre les différents membres de la Trinité, il y a un fonctionnement qui est merveilleux, qui est magistral. Et ce principe, c'est quoi? C'est que chacun fait un travail et se déploie pour la gloire de l'autre. Le Fils, quand il est venu, c'est pour le Père. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant que je remonte à toi, glorifie-moi. C'est ce qu'on lit dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 17. Jean chapitre 21 aussi. Je t'ai glorifié sur la terre. Christ, dans tout ce qu'il a fait sur la terre, était pour la gloire du Père. Une fois qu'il est élevé au ciel, le Père fait pour le Fils, pour la gloire du Fils, pour le bien du Fils, pour le bonheur du Fils. Il dit, assieds-toi, reste tranquille, je m'occupe de tes ennemis. Tu as fait ta part, maintenant je fais ma part. À moi la vengeance, à moi la rétribution, je me charge de tes ennemis. Je vais les traiter si bien qu'ils seront ton marchepied. On voit que dans la déité, chacun quand il travaille, le fait pour la gloire de l'autre. Chacun quand il se déploie, le fait pour la gloire de l'autre, en faveur de l'autre, au bénéfice de l'autre. L'égoïsme est interdit dans la Trinité. L'égoïsme est absent dans la déité. L'utilitarisme est banni dans la déité. Contrairement à nous, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, si son intérêt n'est pas sécurisé, il ne peut même pas le remuer du doigt. L'humain est plus utilitariste qu'il n'est altruiste. Dans le fonctionnement de la déité, l'altruisme est au centre. Chacun fait pour la gloire de l'autre. Quand le Saint-Esprit descend même, c'est pour glorifier le Fils. Il dit, il parlera de moi, il prendra ce qui est à moi et vous le dira. Le Saint-Esprit vient glorifier le Fils. Le Fils glorifie le Père. Le Père glorifie le Fils. Et le Fils célèbre le Saint-Esprit. Il dit,
Si vous péchez contre moi, cela peut vous être pardonné. Mais si vous péchez contre lui, vous êtes foutu. Sa gloire est impeccable. C'est-à-dire, ne tolère pas la moindre bévue. Le moindre péché. C'est un fonctionnement que nous devons apprendre. C'est un modèle que nous devons copier. Apprenons, la Bible dit dans Proverbe 25, verset 27, « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres, voilà ce qui rend grand. Voilà ce qui fait le bonheur. » Prions que nous soyons de ceux-là qui peuvent se disposer, se déployer pour la gloire des autres. Et c'est en cela que nous ressemblerions un peu à notre Seigneur, un peu à la déité, laquelle, quand elle travaille, pense prioritairement à la gloire de l'autre. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin, qui place devant nous cette nécessité de faire ce que tu attends de nous, de faire ce qui nous incombe et de laisser ce pourquoi nous n'avons pas été appelés à ceux-là qui ont été appelés à le faire. Nous prions surtout que tu nous accordes, ô Seigneur notre Dieu, d'être de ceux-là qui, chaque fois qu'ils se déploient, ne recherchent pas toujours et d'abord et ultimement leur intérêt, mais peuvent penser à l'intérêt des autres, au bonheur des autres, au bien des autres, aux intérêts des autres. Sors-nous de cet égoïsme criminel qui tue plus qu'il ne bâtit. Et conduis-nous à cet altruisme salvateur qui fait du bien autour de nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.